Amiri, peux-tu nous dire quel est ton parc national préféré et pourquoi? Je suis très amoureux des parcs nationaux des Serengeti parce que c'est les parcs qui est vraiment très bien connu au mondial à cause d'avoir les uniquement migration qui normalement il fait les circuits toute l'année et le circuit il peut remonter jusqu'au Kenya. Donc comme ça met le parc être très unique parce que ça ne montre pas dans notre parc partout dans le monde. C'est que des Serengeti qui tu peux trouver l'immigration comme ça. D'accord. Et maintenant, ton animal préféré? Je suis très bien aimé les félins, spécialement les lions. Ouais, et pourquoi les lions? Parce que c'est le roi Parce que des c'est les animaux? rois, c'est parce que c'est toujours les rois dans la brousse. Et il n'y a pas de, il n'a pas de prédateur ou pourquoi il est si fort le lion d'après toi? Parce que je trouve toujours les autres animaux ils perdent des lions. C'est comme c'est le roi des brousses, il n'y a pas les prédateurs. D'accord. Donc tout le monde perd des lions. Toi aussi, tu as peur des lions? Ah oui, quand même. Parce que c'est des animaux toujours très dangereux si tu l'approches. D'accord. Et en dehors des safaris, qu'est-ce que tu conseilles aux voyageurs qui viennent en Tanzanie dans d'autres activités comme le trekking ou les visites de village? Qu'est-ce qui est intéressant pour eux? Euh, Normalement, je peux conseiller les touristes s'ils devaient venir être aimés de faire le trekking sur les plateaux de Ngorongoro, spécialement les endroits qui s'appellent Naino Kanoka. Là-bas, il y a bon trekking parce que dans cette plateau, tu peux croiser les animaux avec le village de Maasai qui est toujours, tu promènes à la trouver en même temps. D'accord. Et toi, tu es habitué à emmener aussi tes clients sur ces hauts plateaux? Ah oui, je suis très habitué d'amener les touristes et normalement qui aiment, qui ont intéressé par les trekking. Et normalement, nous lui conseillons de faire les trekking sur le plateau d'Ngongoro parce que là, il peut balader avec les bêtes sauvages comme les zèbres, les gazelles, comme ça, les chacals. Ouais, D'accord. ouais. Amiri, est-ce que tu as une histoire amusante, une petite anecdote qui peut être, ça peut être rigolo, ça peut faire peur un petit peu aussi, à nous raconter quelque chose qui est arrivé avec des touristes et avec des animaux sauvages peut-être? Ça m'arrive quelques histoires amusantes plusieurs fois, mais une qui je suis encore très mémorisée, c'est là qu'on a croisé les lions. Un jour, quand on était en train de faire les safaris, il y avait une lionne qui a décidé de monter dans notre capot de 4x4. Ouf, Donc comme ça, c'était un petit peu peur, hein. Même moi, j'étais un petit peu peur parce que les toits de notre 4x4 s'étaient ouverts. Donc comme ça, les clients, ils étaient un petit peu peur beaucoup. et alors qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Normalement, j'étais essayé de calmer les touristes parce que comme il était beaucoup peur, j'étais lui expliquer comment est-ce qu'on peut respecter les bêtes sauvages. Normalement, quand ils s'approchent les 4x4 ou quand ils remontent dans les 4x4 comme ça, ils ne font rien parce qu'ils n'ont pas habitué de chasser les humains. D'accord, et donc Normalement, ils peuvent juste monter sur le capot ou sur un routeur, spécialement les feux-là comme ça. Si on est dans le plaine, quand ils trouvent quelques couilles qui sont un petit peu hautes, comme les 4x4, comme ça, ils peuvent juste remonter, juste pour regarder autour s'il y a quelques proies, avant de décider à les chasser. et donc vous avez attendu que la lionne elle parte ou vous l'avez chassée? Non, normalement, il a juste monté, il a resté 3 ou 4 minutes. Il était en train de regarder partout.
tourné partout pour chercher quelque chose pour chasser. Après, il a trouvé quelque chose, il a descendu, après, il est entré à aller chasser. Et pendant ce temps-là, les touristes, ils faisaient quoi alors dans le 4x4? Ils prenaient des photos ou... Malheureusement, dans ce moment, les touristes, comme il était très peur, il n'a pas même eu le temps de faire les photos parce que lui, toujours, il était en train de penser dans leur vie, quoi. Oh là là. Et après, vous avez continué le safari ou vous êtes rentré au lodge? Ah oui, comme je suis professionnel des bêtes sauvages, comme ça, quand j'étais continué de lui expliquer à ce qui concernait la vie naturelle, après, quand il était en train de comprendre, il a essayé de décider de prendre les pareilles photos, mais malheureusement, c'était le moment que les lions étaient déjà descendus. Ah, trop tard. Donc, c'était trop tard. Merci Amine. Rien.